Kima Mil, conseiller technique du ministre Alcide Djedje, PH. Et de 5. Après les éditions d'Abobo, de Thiessalé, de Soubré et d'Anibilcro, cette année, les journées des communautés se tiendront à Boisflé du 16 au 21 août 2021. Doumbia Mamadou, chef de service pédagogique et suivi de club de l'intégration, représentant du directeur Soro David, et Kima Mil, conseiller technique du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, ont donné l'information à la presse au cours d'une rencontre à Abidjan. Cette importante activité est inscrite dans la matrice du Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, BIPIA. Chaque année, les organisateurs choisissent une région pour leurs activités et pendant une semaine, cette région est baptisée la capitale de l'intégration africaine. Selon Doumbia Mamadou, cette année, avec l'impulsion du conseiller Kima Mil, le BIPIA a décidé de donner une autre envergure à cette cérémonie. Cette année, nous avons fait des visites de prospection déjà sur le terrain à Boisflé. Nous avons rencontré les autorités locales pour les informer de la tenue de ces journées, a précisé M. Doumbia. Ces journées seront meublées d'un cross populaire, de matchs de gala avec les communautés de la CEDEAO, d'une foire. Il a déclaré qu'à travers ces activités, le BIPIA veut permettre à toutes les communautés de s'impliquer, de partager l'intégration, du vivre ensemble. Cette année, Boisflé est la capitale de l'intégration africaine, parce que cette localité est un modèle d'intégration. Nommé en juin 2021, le conseil technique, Kima Mil, a ajouté que le clou de ces journées sera marqué par un meeting le samedi 21 août 2021. Selon lui, au cours de cette rencontre, les intervenants expliqueront aux communautés de la CEDEAO, l'intégration, les démarches pour obtenir la nationalité ivoirienne, puisque la Côte d'Ivoire est une plaque tournante d'intégration. Parmi mes compatriotes burkinabés, les communautés maliennes, guinéennes, beaucoup sont des opérateurs économiques qui participent au développement du pays. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne sont pas allés à l'école. Nous voulons nous approcher d'eux pour leur expliquer l'intégration. Il faut mettre en pratique les résolutions des sommets des chefs d'État. Nous allons leur expliquer la cohésion sociale, c'est un événement historique à ne pas rater, a expliqué Kima Mil. Il a annoncé avoir fait le tour de toutes les chancelleries et reste convaincu que des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire seront présents à cette rencontre pour échanger avec leur communauté, car elles sont d'accord avec la démarche du BIPIA. Cette année, le thème choisi pour les journées des communautés est « Intégration et cohésion sociale des communautés de la CEDEAO ». Officiellement, la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire est estimée à 3 millions de personnes. Au cours de cette rencontre, Kima Mil a révélé que le nombre de ses compatriotes est plus élevé que le chiffre rendu officiel. Je peux vous dire que c'est plus, parmi les Burkinabés, beaucoup n'ont pas de pièces pour se faire identifier. Beaucoup n'ont pas d'extrait de naissance qui vivent sur le territoire ivoirien. Ils sont estimés à 1 million, sans oublier les métis. Pour moi, après la population ivoirienne vient la population burkinabé. En toute sincérité, la communauté burkinabé est comprise entre 5 et 5,5 millions. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Dans des villages vous retrouvez des ressortissants burkinabés qui n'ont même pas de pièce d'identité. On les reconnaît par leur accent. Ils sont nombreux. Idem, pour le malien, le ghanéen, le guinéen. Après la population ivoirienne vient la population burkinabé. C'est la communauté la plus nombreuse à cause des liens qui existent entre ces deux peuples, c'est justifié, M. Kima. Il a également indiqué que des Ivoiriens sont établis à l'extérieur, notamment au Mali, au Burkina, et vivent heureux, et il en rencontre quand il va dans ces pays. Ils vivent heureux. Ils sont intégrés. Il y a des Ivoiriens au Niger qui parlent Hausa, au Burkina, au Mali, a-t-il insisté. Aujourd'hui j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, quand tu t'appelles tant, tu as peur. Pourquoi? Il faut qu'on arrête un tout petit peu et avançons. La nouvelle génération ne veut plus entendre parler de cela, a déploré le conseiller technique. Il faut que les gens comprennent. La Côte d'Ivoire me coûte cher. Il faut être fier de ses origines, a mentionné Kima Mil, qui a conclu qu'après avoir passé 40 ans en Côte d'Ivoire, il a obtenu la nationalité ivoirienne seulement cette année, car il n'en avait pas besoin.